Salut les gars, c'était Vex Explore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve quelques jours après un urbex, voilà, un super bel urbex qui s'est super bien passé, mis à part à la fin où il y a eu un petit moment de stress, de toute façon vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin. Ouais. Et on s'est retrouvé pour un peu débriefer du lieu, parce que c'est vrai qu'on est parti sur ce lieu, on n'avait pas trop d'informations à son sujet, parce que c'est un lieu qui est très bien préservé, qui est magnifique, et qui a été abandonné il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années quand même, il y a 5-6 ans il me semble. Mais on n'avait pas d'informations et puis on a réussi à en trouver déjà en allant sur ce lieu et après en sortant de ce lieu. C'est ça qui nous avait donné envie de partir voir ce lieu. On nous a parlé d'un château de plusieurs millions de francs qui était abandonné et on n'a trouvé aucune information sur internet de ce château. C'est ce qui nous a donné vraiment envie d'aller le voir. Et donc là on va vous partager du coup les informations qu'on a trouvées sur le lieu même et qui peuvent être intéressantes pour comprendre un peu notre visite et l'urbex. Ouais. Parce que pour le coup, c'était un château où beaucoup d'objets étaient restés intacts, Ouais. même s'il y a eu quelques problèmes de cambriolage ces dernières années, notamment il y a quelqu'un qui a été pris dans la grande ville d'à côté que je ne citerai pas, qui a été pris avec des tableaux, avec des armes, parce qu'il y avait des armes, et l'argenterie. Il restait assez d'objets pour découvrir un peu l'ancien propriétaire. On a vu que c'était donc un ancien psychiatre qui vivait tout seul dans cet immense château. Ce qui était du coup un peu intriguant, qui avait une très grande fortune. Ouais, c'est ça. Une immense fortune et on sait toujours pas comment et pourquoi il avait autant de sous alors que c'était un psychiatre. Ouais. Mais de là à avoir un bâtiment qui vaut des millions de francs. C'était quelqu'un de renommé parce que c'est un psychiatre qui a ouvert des centres psychiatriques, des cliniques, etc., qui a fait beaucoup de bien pour la ville dans laquelle il habitait. Et il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il est mort en 2014 ou en 2015. Et malheureusement, personne n'a pu reprendre ce château et c'est pour ça qu'il a été laissé à l'abandon. Donc on a trouvé le château, on s'apprête à rentrer à l'intérieur, on était ça. On a fait le tour du château, le grillage a été un peu abîmé. Donc les gars je vous reprends de suite, on va essayer de rentrer. Après par contre ce qui était quand même assez impressionnant c'était la taille du jardin. C'était énorme, on aurait dit une forêt. C'est plusieurs hectares. C'est des hectares, ouais, carrément. Des hectares de Je jardin. crois qu'il y a 5 ou 10 hectares C'est énorme, de parc pour ce château. Ouais. C'est un parc en fait, le jardin c'est un parc. Après c'est bien, ça donnait une petite ambiance, c'était vraiment autour d'une grande forêt. Ouais. Et ça donnait une ambiance à ce château, ça faisait un petit peu... c'était pas en pleine ville quoi, c'était vraiment... Bah, le petit hameau un Ouais. peu flippant quoi, tu vois, tu te dis je vais pas m'arrêter là la nuit et dormir quoi. C'est Donc ça. c'était assez Ça c'était sympa. cool, ouais. C'est cool, ça donne un petit Ouais. plus à l'urbex. Let's go. Et ce qui nous a intrigué quand même c'est qu'en ressortant, on avait vu qu'il y avait quand même, il restait une activité on va dire dans le jardin parce qu'il y avait comment on appelle ça, du bois qui était coupé en fait, il y avait la hache, il y avait une tronçonneuse, comme Même ça. le jardin était tendu, je sais pas si tu avais Le remarqué jardin au était niveau du tendu. bois, Ouais, le jardin était tendu. C'était à certains endroits assez bien entretenu. c'est vrai. Donc c'est ça quand même qui nous a un peu dit tiens c'est bizarre quoi. C'est un lieu qui est connu du coup et toujours entretenu et surveillé par les voisins du hameau. Mais c'est pas qu'un château, on a pu voir qu'il y avait plusieurs annexes. Il y avait notamment une chapelle encore avec l'orgue, enfin le clavier de l'orgue. Genre de grange, maison de chasse, je sais pas C'est comment ça, on il y avait appelle une ça. grange maison de chasse avec Des Defenders. avec des les Jeeps, Defenders. des Il y franchissements avait une Jeep 4x4. aussi, ouais. Il y avait 3-4 4x4, 3 Jeeps il me semble, quelque Trois- chose comme ça. 3 Defenders. Ouais. Ouais. Ils étaient bien équipés en tout cas. Ah oui, oui. Et il y avait également la maison du gardien, il y avait un lavoir, Ouais. il y avait Piscine. il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais les gars, c'est incroyable. On est arrivé, il y avait des pancartes marquées de partout. Ne pas rentrer, Interdit, ne pas rentrer, vidéosurveillance. Bon, on n'a vu aucune caméra, on va pas se mentir. On est un peu allé au culot. Il y avait 2-3 détecteurs de mouvement, mais Et justement, à la fin, on va en parler. On s'est rendu compte à la fin On que verra c'était ça à un la petit fin. peu un peu plus surveillé que ce qu'on Ouais. pensait. Et Ouais. vous allez avoir le débrief de toute façon qu'on a fait à la fin du urbex à chaud. Donc c'est sympa. Je vais rentrer à l'intérieur. Donc du coup on a commencé par l'entrée, donc c'était pas l'entrée principale par où on peut accéder, c'était la piscine. Donc déjà en fait rien qu'en rentrant on s'est dit ouais waouh, genre Piscine Piscine. intérieure, hammam, enfin sauna, salle de sport. muscu. salle de muscu. Le côté un peu style grillade et tout, barbecue, tout ça en intérieur, parce que déjà faire une piscine en intérieur c'est pas... Avec un petit bar juste à Voilà, côté, petit c'était bar. vraiment un extérieur. Et puis on est tombé sur quelques petites pièces, la cuisine juste à côté de la piscine, Qui était dressé encore. voilà.
On peut voir les couverts en argent. C'est dingue comment tout est encore... Tout a été laissé en l'état. Absolument tout. Ça appartenait donc à un docteur. On a trouvé l'estimation du château qui est à 20 millions de francs. Je vous reprends. Donc, je me trouve à l'intérieur du château et comme on peut voir, les pièces sont super bien conservées. Tout est encore d'origine. J'ai trouvé une pièce encore avec les bouteilles de vin pleines. Je vais vous montrer ça de suite. Et il y avait des buanderies avec une bouteille de vin de 1960, si je me rappelle, qui était encore pleine. Et j'ai ça, mis en vidéo de toute façon, j'avais bien zoomé et tout, on pourra les voir. Vous allez pouvoir les voir. Comment un château comme ça peut être laissé à l'abandon. Et des affaires de plongée, des affaires de chasse, enfin, c'était très riche. Et franchement, non, rien à dire. Je reprends. On a fait un peu le rez-de-chaussée. On va monter à l'étage, les gars. On va voir un petit peu ce qu'on a à l'étage. Et je vous reprends de suite. Et quand on monte à l'étage, c'est magnifique. Et après, je pense la grande surprise, c'est à peine quand on a monté le premier étage. Et là, on arrive, c'était La vraiment bibliothèque à droite. waouh. une énorme bibliothèque très bien entretenue, très bien conservée, Ouais. avec des livres vraiment prestigieux, en Ouais. cuir. Les amis, je rentre dans ce qui paraît être une immense bibliothèque. On peut voir encore des radios. Bon, après, pour ceux qui sont pas en médecine, ils vont pas voir grand chose, mais là, pour moi, c'est un cancer de la colonne vertébrale. Vu là, il y a toute la colonne qui est en train de se faire ronger, tu vois. Diminution de la densité osseuse. Ouais, donc on est soit sur un cancer de l'os ou de l'ostéoporose, mais je pense pas, parce que on voit qu'il y a quand même toujours l'intégrité de l'os. Et sur un château d'un ancien baron de la drogue, parce que depuis tout à l'heure, on trouve que des livres sur la drogue et que des articles de journaux sur la légalisation de la drogue. Plein de documents Ouais. qui montrent que c'est un ancien médecin. On va voir comment avance l'exploration. En tout cas, c'était un médecin, il gagnait plus qu'un salaire de médecin pour se faire une baraque comme ça. Et c'est ça. Les livres sont dans un état exceptionnel. Tous les livres sont pratiquement en cuir. Ça vaut une fortune, tout ça. Ouais. Ça vaut une On fortune, peut revendre une plus loin, fortune. Donc, une sorte de bureau, un coin pour travailler. Tous les livres qu'il y a. Et Super bien conservé. ensuite les chambres vraiment très très bien conservées avec vraiment du matériel de qualité vraiment. C'était vraiment un lieu prestigieux. Ouais. Et ensuite ça a été la salle à manger, ouais, où là tout est encore dressé. Ouais. Le On aurait dit La le, carafe. le dernier ça. repas, quoi, tu C'est vois, ça, avec ouais. la sauce, les assiettes, les services qui ont servi. C'est exceptionnel. Tout a été figé. Les verres. On peut percevoir encore les traces des boissons à l'intérieur des verres. Il y a la... Oh, c'est dingue. Il y a encore la sauce à l'intérieur qui est un peu moisie. Beaucoup moins. La vaisselle en porcelaine, le reste en cristal. Les couverts en argent. Rien n'a été pillé, rien n'a été volé. C'est juste splendide. Là, on peut voir un dinosaure. C'est pas un dinosaure, Oh, pardon. c'est une antilope ou un truc comme ça. Oh, c'est pas mal avec cette lumière là comme ça. Oh là 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 là. Une maquette incroyable. Bon, je m'y connais pas pour savoir ce que c'est. Mais si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire, les gars. On serait bien curieux de savoir. Et là, c'est donc la représentation, une photo du château. Je sais pas si vous en rendez compte ou pas, mais un lieu aussi prestigieux
Et dans cet état, c'est tellement rare. Tout est resté sur place depuis 10 ans. Rien n'a bougé. C'est quoi cet emblème? Magnifique. Bon les gars, la table, je me remets pas. Elle est exceptionnelle. C'est un certificat de vaccination pour les animaux domestiques et c'est une injection de Pfizer. Donc ouais, c'était déjà à la mode. Ah, c'était vraiment. Il y avait la sauce toute moisie à l'intérieur. Ouais, c'est rare de trouver un lieu aussi bien entretenu encore. Entretenu, mais bien aussi conservé. Conservé, ouais. Qui a pas vraiment été. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de pillage. C'est ça. Beaucoup de casse. Ouais. Alors peut-être que c'était une mise en scène par d'autres urbexeurs, ou peut-être que ça a vraiment été laissé comme ça, on sait pas. Ouais. Mais en tout cas, La ça découverte. fait très longtemps que c'était comme ça, parce qu'avec la poussière, la sauce qui a moisi, etc., c'est ça quand même qui est assez impressionnant. C'est clair. Et surtout, ouais, la pièce, la salle à manger était magnifique, quoi. Comme tu as dit, hein, le crâne de tyrannosaure. Le T-Rex. Alors que c'était une une gazelle, une frère. gazelle, c'est pas grave. Quelque chose de très intéressant. 1904. Le livre a un peu plus de 100 ans. Il est incroyable, il est très bien conservé. Le livre a 118 ans. Donc là, tabac alphabétique du texte, nom des auteurs. On ne devrait pas trop y toucher, mais il y a des documents de plus de 100 ans. C'est exceptionnel. Mais c'est magnifique. Les reliures sont magnifiques. C'est très belle relique. Et surtout qu'en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez voir, hein, en France, il y a des très beaux endroits, il y a des très beaux urbex, mais franchement, dans la région et au niveau national, c'est un très beau lieu qui est super bien conservé. C'est pas le plus grand, mais en termes de qualité et d'image, c'est peut-être l'un des plus beaux lieux que vous allez voir qui est en France, je tiens à rappeler. Vous avez trouvé quoi? Là, c'est super intéressant parce qu'en fait, on a des négatives. C'est des photos de l'intérieur du château, mais de l'époque. C'est une collection de boîtes d'allumettes, dont certaines qui sont magnifiques. C'est incroyable. Et ça, c'est le numéro de téléphone. 455 39. Incroyable les gars, bon. Jamaïque. On est quand même sur du lourd, on a trouvé pas mal de trucs. En fait, on a vraiment l'impression que c'est resté figé, tu sais, que le gars, il y a eu le dernier souper là, et qu'ils sont partis d'un coup, tu vois. C'est ça qui est incroyable. T'en as pensé quoi du rez-de-chaussée et du premier étage pour l'instant? Je crois que c'est vraiment le premier urbex où vraiment c'est l'urbex, on va dire, le plus complet, mais aussi le plus historique, si on peut dire, parce que quand même, on est sur un château qui a plus de peut-être 200 ans, je sais pas, c'est plus de 100 ans en tout cas, ça c'est sûr. Et le fait qu'il reste autant d'objets et qu'ils soient autant bien préservés, je trouve que c'est quand même incroyable. Comme on a pu voir la cuisine avec la table, tu sais, il y avait encore la sauce, le pichet de vin, tout ça. C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Le lieu est magnifique. J'espère qu'il y aura d'autres surprises à l'étage, parce que là, on est qu'au premier étage. Donc, on va voir. Hein. On monte au deuxième étage. Je vous reprends de suite. Parce que malheureusement, en termes de patrimoine abandonné, etc., en France, ça fait pas très long feu parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment casser, beaucoup de gens qui aiment piller, etc. Contrairement à nos voisins, les Italiens, les Allemands, les Belges, où les lieux abandonnés ont plus tendance à rester conservés. Et là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance et on espère que ce lieu va rester ainsi. Les gars, vous en rendez pas compte, mais le tableau est immense. Il doit faire 2 mètres de hauteur sur un 50 de large, mais... Après, on a eu beaucoup de chance parce que celui-là, je l'ai trouvé nulle part sur YouTube. Ouais. Ni sur Internet. Je pense qu'on est peut-être les premiers à sortir... Une vidéo dessus. Ouais. On va passer dans ce qui me semble être une penderie des vêtements de l'époque. C'était une chambre en fait. C'était sûrement une chambre, ouais, effectivement. Petit item, en plein milieu, très bien conservé, très joli. C'est ça. Donc franchement, on est assez fiers de vous proposer cette vidéo-là. Ouais. J'espère que vous allez aussi aimer. C'est sûrement l'exclusivité Autant sur ce que lieu. nous, ouais, carrément. Et l'avantage de cet urbex, on revient au propriétaire, mais on a beaucoup appris sur le propriétaire. Là, frérot, tu me dis d'aller aux toilettes, j'y vais. Je crois que c'est le premier urbex où genre, ça me donne envie d'aller aux toilettes, parce que c'est propre. On est notamment tombé sur beaucoup de bouquins, notamment liés au cannabis, légalisation du cannabis. Même drogue dure, beaucoup de choses. Il y avait un coffre-fort en Mais caisse c'est qui a dingue. été ouvert. Il reste encore des documents. Bon, je pense qu'il y avait de l'argent ou des choses comme ça a été volé. Mais il y a encore voilà,
presque un acte d'achat, mais en gros, le fait que l'ancien propriétaire reconnaît avoir vendu au nouveau propriétaire qui est maintenant décédé. Bon, c'est les Énormément de psychiatres, c'est les poèmes. psychiatres, hein. Et énormément de poèmes. Ouais. Je sais pas si tu les as tous Je les ai, lus. vous allez tous voir en vidéo. Ouais. Il y a des grands poèmes d'amour sur une Mais femme qu'il a aimée, C'est ça. mais il vivait seul dans ce grand château. C'est ça, c'est ça. Comme c'est bon et fantastique de te tenir près de moi, il y a quelque chose de magique dans l'amour que j'ai pour toi. Comme c'est fort et émouvant de t'aimer si tendrement, tu sais que je t'aime tant, que c'est plus qu'un sentiment. C'est une lettre d'amour qu'il avait mis dans un coffre-fort. Ça reste un urbex incroyable, Magnifique. avec beaucoup d'items, beaucoup Ouais. il y a tout vraiment à l'intérieur. Ouais. Les chambres. Il reste encore des objets de luxe. On est tombé sur, par exemple, un manteau Hermès. Ah oui, Mick. c'est à foison. Hein. Il y avait des manteaux de luxe à foison. C'est vraiment resté intact. Mais surtout, moi, les choses qui m'ont le plus marqué, j'arriverai pas à me rappeler de la date, mais on a vu des bouquins, des pièces d'histoire, en fait, comme les premiers livres, les premières impressions, en fait, qu'il y a eu en France, qui datent des années 1800, quelque chose comme ça. On a vu un bouquin énorme avec des inscriptions qui datent, mais qui datent vraiment de l'époque, de Ouais. 1870, C'est quelque ça. chose comme ça. C'était un bouquin qui avait plus de 100 ans. 200 ans. 200 ans. 200 ans. On a fini de visiter le deuxième étage du château. Je vais laisser mon collègue du coup dire ce qu'il en pense. Et puis on se retrouve après. Là pour le deuxième étage, on est sur tout ce qui est dortoir, chambre. On a vu pas mal de vêtements, pas mal d'affaires perso, des chaussures, des trousses de médecin. On est un peu moins sur de la décoration. Mais il y a quand même pas mal de meubles intéressants, des tapisseries intéressantes, même le sol. Là actuellement on peut voir derrière même les rideaux. Non, moi j'ai hâte de voir l'étage supérieur en tout cas. On se retrouve de suite au troisième étage. Les amis, on est arrivé au troisième étage. Là on peut voir que ça fait vraiment grenier, donc avec une hauteur plafond-sol assez petite, contrairement aux deux autres étages. C'était une sorte de débarras de remise, mais toujours avec aussi beaux meubles. En fait, on a énormément aimé ce lieu parce que déjà, il était beau, il était très bien entretenu, il y a beaucoup de pièces d'histoire en fait. Donc, c'était pas des trucs à la con, le journal de 1970 qu'on peut voir dans n'importe quelle maison. On C'est était ça. habitué à ça avec les Ouais. derniers Urbex. C'est ça. Là, c'est sûr qu'on est replongé un peu dans l'histoire et en plus. Mais d'ailleurs, ça me fait rire parce que quand on voit notre évolution, la toute première vidéo dans la caméra coopérative où on est ébahi devant un vieux torchon d'époque. Et devant les véhicules à moitié pillés. Ouais, alors que là, on se retrouve face à des pièces d'histoire qui ont des valeurs peut-être inestimables. Je vais aller dans la partie annexe et on se retrouve de suite. On a un réservoir d'eau ici qui a été recouvert par la végétation. Peut-être un château d'eau, ouais. On va aller voir ça de suite. Vous êtes passé en dessous là? Magnifique frérot. Ouais. Incroyable frérot. Ouais. Ouais. C'est un buisson du jardinier. Je vous amène avec moi, on pense avoir trouvé une petite chapelle dans la cour du château. Je vous retrouve de suite. On rentre dans ce qui semble être la chapelle. Là, on se retrouve sous la terrasse. On voit directement qu'il y a une résonance. On se retrouve dans le mini cachot. Je pense que ce serait la chapelle ici. C'est clairement la chapelle. Clairement la chapelle. La porte d'entrée de ce qu'on pense être la chapelle. C'est impressionnant. L'état de conservation. La toiture est en parfait état. On voit qu'elle a été entretenue. Il y a encore les sciages, quelques restes de sciages, comme ça. Et surtout un clavier. Malheureusement, il est plus fonctionnel. La chapelle est en parfait état. C'est le seul symbole qui nous prouve que c'est une chapelle avec le clavier sans doute d'orgue.
Mis à part ça, il n'y a pas une seule croix, il n'y a rien du tout qui pourrait nous laisser penser ça. Et la structure, on voit avec les arches. On ressent dans ce lieu une atmosphère assez religieuse, très calme, très apaisée, une sorte de résonance. C'est un lieu où il reste très peu d'objets, mais où la structure, le bâtiment parle de lui-même. Là, je redescends, je sors de la chapelle. Ouais, du coup, les gars, vous avez vu ça ou pas? La petite charrette. Attention, on va partir. Attends. J'entends un ultrason, je sais pas si vous entendez les gars. Lumière. La lumière, éteignez. Arrêtez-vous. C'est quoi cette lumière, les gars? C'est quoi la lumière? Non mais c'était à l'intérieur, c'était là-bas au château. C'était l'alarme, hein? Ouais, je pense qu'il y a une lumière là-bas aussi. Arrête. Vas-y, on se casse pas. Éteins. On est en sortant, Les greffes, on est désolé de vous faire une outro dans ces conditions. Comme vous avez vu, on s'est fait un peu choper. Durant tout l'urbex, les gars, il n'y avait rien, pas d'alarme, rien du tout. Et là, au dernier moment qu'on a voulu voir la bâtisse annexe, il y a une alarme qui s'est déclenchée. On a commencé à courir, on s'est perdu dans le jardin et on a vu des flashs un peu de notre côté parce que je pense que c'était le voisin qui surveillait un peu. C'était les voisins et les gardes. Ouais. En fait, on a entendu l'alarme, mais on savait pas. On sait pas depuis quand l'alarme sonnait. Ouais. Autant elle avait commencé depuis 10 minutes et du coup, les lampes qu'on a vues au loin, c'était les gardes qui venaient sur le site. Ouais. Mais on n'a pas été assez méfiants, les gars. Ouais. On a vu au début que le site était sous vidéosurveillance et sous alarme, mais à la fin, on n'a pas été assez méfiants. Ouais. Donc du coup les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec cette vidéo, liker, vous abonner, commenter, dites si on peut s'améliorer, etc. Du coup les gars, j'espère qu'on a réussi à vous retranscrire ce que nous on a vécu, les émotions qu'on a ressenties. N'hésitez pas à supporter la chaîne pour de nouveaux urbex, parce que j'espère qu'on va vous rapporter du lourd. Les gars, c'était TVS Explore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Et voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir. On se retrouve bientôt, les gars. Ciao! Ciao les gars.